Tiens, Pierre, je suis pas Bonjour. menteur. Mhm. Bon appétit, M. le maire. Bonjour à vous. Bonjour à vous tous. Alors, bonjour, je me présente Pierre Berthiaume, je suis président directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie Limoulin. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir virtuellement à ce grand rendez-vous politique qui traitera de l'importance stratégique des PME avec Lucie Lecourt, nouvelle ministre déléguée à l'économie et députée de Les Plaines. Cette activité est une coprésentation de la MRC Limoulin et de la firme d'avocats Rattel. Je remercie également notre partenaire art Remax d'ici, représenté par son président, M. Renaud Thibault. Je salue également les membres de notre cellule industrielle présents avec nous, car c'est eux qui propulsent l'activité de ce midi. En février dernier, le premier ministre Legault a nommé Lucie Lecourt ministre déléguée à l'économie. Elle pilote des dossiers principalement axés sur les défis et les enjeux des PME du Québec. En tant que Chambre de commerce, il est primordial pour nous de la recevoir, et ça le plus tôt possible, car les entreprises d'ici ont besoin de savoir que le gouvernement est derrière eux. Comment le gouvernement compte appuyer les entreprises au cours des prochains mois? Vers quels services les entrepreneurs peuvent-ils se tourner? Nous tenterons aujourd'hui de vous apporter des éclaircissements et des éléments de réponse. La ministre Lecourt vous livrera aujourd'hui une courte allocution qui sera suivie d'une période de questions d'une trentaine de minutes. Certains nous ont déjà fait parvenir leurs questions, mais si ce n'est pas déjà fait, sachez que tout au long de la présentation, nous vous invitons à poser vos questions via le chat clavardage ou bien le Q&A questions-réponses qui se trouve dans le bas de votre écran. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Sachez que lors de la période de questions, vous pourrez également lever la main et nous activerons votre micro. L'option vidéo sera également disponible si vous le désirez. Question de rendre le tout le plus interactif. La ministre Lecourt devrait nous quitter vers 13 heures. Nous vous invitons donc à rester parmi nous jusqu'à la fin. Je cède maintenant la parole à M. Guillaume Tremblay, préfet de la MRC Limoulin et maire de la ville de Mascouche, à vous dire un petit mot. M. Tremblay, la parole est à vous. Bien, merci beaucoup, Pierre. Écoutez, rapidement, permettez-moi de féliciter la Chambre de commerce pour cet événement-là, un événement qui est important. Vous l'avez dit, Pierre, d'entrée de jeu, la MRC des Moulins, on a la chance d'avoir 3 députés, mais 2 ministres au niveau de l'économie. Lucie, félicitations pour ta nomination. Je me permets de dire Lucie parce qu'on a travaillé ensemble pendant longtemps. Merci de faire bien rayonner notre région, la région des Moulins, une belle fierté. Merci aussi au gouvernement du Québec. Vous le savez, dans toute la réalité de la COVID, bien, il y a eu le programme d'aide d'urgence aux PME qui a été mis de l'avant. La MRC des Moulins, c'est plus de 6 millions de dollars qui a été octroyé à 130 entreprises. Ce n'est pas terminé. On a une belle collaboration de la part du gouvernement du Québec. Merci énormément. La MRC des Moulins, bien sûr, c'est 4000 places d'affaires. C'est beaucoup de petites et moyennes entreprises. Donc, votre rôle va être important pour les prochaines années au niveau de notre MRC Les Moulins. Je suis aujourd'hui accompagné de Marc-André Plante, qui est maire de Terrebonne aussi, et je vais lui céder la parole immédiatement. Marc-André, la parole est à toi. Merci, Guillaume, chers collègues. Vous me permettrez ce midi donc de vous saluer tous, vous remercier d'être avec nous dans le cadre de cette conférence midi avec Lucie Lecourt, ministre déléguée à l'économie. Alors, vous savez, en vous nommant ministre déléguée à l'économie, notre premier ministre du Québec vous a assurément, Madame Lecourt, confié de lourdes responsabilités dans un contexte exigeant et actuel. Je veux d'abord vous assurer, à moi et Guillaume, toute notre collaboration dans le mandat qui s'amorce pour vous et qui va être d'autant plus très important avec la relance
post-pandémique et de nos économies locales. Il fait plaisir aussi de souligner que dans le cadre récent de la réforme d'Investissement Québec, votre gouvernement du Québec reconnaît le rôle des MRC dans l'accompagnement des PME, notamment avec l'ajout et la mise en place du réseau d'accès à entreprises. Notre MRC ajoutera bientôt 2 nouveaux conseillers aux entreprises et donc pour mieux soutenir celles-ci dans leurs projets grâce au soutien financier du MEI. Vous savez, on a un mandat qui est axé sur la synergie et qui va être d'autant plus importante de développer un écosystème qui va valoriser puis soutenir le développement de nos entreprises à Terrebonne et à Mascouche, et de toute la région. Alors, je suis très heureux donc d'être avec vous ce midi. Je suis convaincu que cette conférence sera fort intéressante pour la région. Alors, je cède donc maintenant la parole à notre représentant. Donc, là, je ne suis plus trop sûr. Alors, je pense que c'est à M. Légaré. Monsieur François Légaré. C'est fait. Merci. Oui, partenaire majeur de la conférence d'aujourd'hui. Alors, merci, M. Plante. M. Légaré, la parole est à vous. Merci. Alors, merci beaucoup, M. le maire. Alors, François Légaré, je suis associé chez Ratel. Comme certains le savent sans doute, Ratel est le plus grand cabinet juridique de la région de Lanaudière et compte près de 25 avocats au sein de son équipe. Avec ses 2 bureaux, situés respectivement à Joliette et à Repentigny, nous sommes fiers de servir autant les particuliers, il faut le dire, que les entreprises de toutes les envergures et les institutions financières, et ce, depuis plus de 50 ans. Alors, nous avons fêté d'ailleurs notre 50e anniversaire l'année passée. Alors, Ratel est bien plus qu'un cabinet offrant des services juridiques. Outre les expertises en droit des affaires et de la propriété intellectuelle, alors marque de commerce, etc., du droit de la construction, du droit civil et immobilier, ainsi que du droit familial, administratif, pénal et criminel, nous offrons également un accompagnement RH au niveau de votre développement organisationnel. Un mot difficile à prononcer, il faut le dire. Notre équipe de professionnels d'excellence est à même de conseiller adroitement la communauté de l'affaires de la belle région Les Moulins afin d'éviter des embûches parfois rencontrées dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise. Nous sommes donc ravis de nous associer à la CCIM afin de vous présenter le présent événement et nous vous souhaitons un bon visionnement. Mais avant toute chose, un bref aperçu de la carrière de Mme Lucie Lecourt est nécessaire. Alors, gestionnaire possédant une solide expérience dans le domaine des médias traditionnels et web, Mme Lecourt a développé une grande expertise en marketing, en développement des affaires, en administration et en gestion de la rédaction et des ressources humaines. Pendant plus de 12 ans, elle a occupé la chaise de journaliste pour un important média de la région. Puis elle a successivement été rédactrice en chef, directrice d'information, directrice des ventes, éditrice et directrice générale. Elle a également été actionnaire et vice-présidente d'une entreprise d'affichage numérique de Les Moulins. De 2015 à 2018, elle a occupé le poste de directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Fortement impliquée dans sa communauté, Mme Lecourt a siégé à de nombreux conseils d'administration, dont évidemment celui de la Chambre de commerce de l'Île de Montréal et celui de la Société de développement culturel de Terrebonne. Mme Lecourt a été élue députée de la circonscription de Les Plaines aux élections provinciales en octobre 2018. En février dernier, comme M. Le directeur général nous le mentionnait, elle a été nommée ministre déléguée de l'économie. Avec ses nouvelles fonctions, elle vient appuyer ses collègues Pierre Fitzgibbon, ministre de l'économie et de l'innovation, et Marie Proulx, ministre déléguée de l'économie régionale. Excusez-moi. Alors, Mme Lecourt, à vous la parole. Merci beaucoup, M. Légaré. Permettez-moi dans un premier temps de vous saluer et de vous remercier aussi d'être partenaire d'un événement comme ça. On sait que les chambres de commerce ont besoin de partenaires solides pour tenir leur événement. Merci beaucoup, Pierre Berthiaume, président directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Je vais me permettre aussi de saluer Mme Caroline Favreau, présidente du conseil, ainsi que les membres de l'exécutif et les administrateurs de la Chambre, mais également M. Plante, M. Tremblay, qui sont avec nous aujourd'hui. Chers entrepreneurs, mesdames, messieurs, bonjour. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui. C'est un peu comme un retour à la maison après 2 ans et demi d'absence. Mais comme vous savez, j'ai eu le privilège d'être la directrice générale de votre chambre de commerce avant de faire le saut en politique. C'est ce qui explique
pourquoi, pour moi, la CCIM occupe une place si importante dans mon cœur. Vos enjeux, vos préoccupations, votre vision d'avenir, je les connais et je les partage. D'ailleurs, j'ai ressenti beaucoup de fierté lorsque j'ai appris que la Chambre de commerce est en nomination pour le titre de Chambre de commerce de l'année à la FCCQ. Alors, sincèrement, bravo, bravo à toute l'équipe, bravo à la permanence aussi, parce que je sais que vos filles travaillent très, très fort également. Cela dit, je veux commencer en saluant les efforts de chacun et chacune d'entre vous depuis le début de la pandémie. Votre solide résistance aux énormes difficultés que vous traversez m'inspire franchement et très honnêtement. Ça m'inspire. Je crois que dans les moments les plus complexes, que nos valeurs profondes ressortent. Celles de la Chambre de commerce sont d'ailleurs un parfait exemple. Unité, primordiale pour favoriser les alliances stratégiques. Intégrité, essentielle pour notre engagement de transparence et d'honnêteté entre partenaires. Inclusivité, le fait d'impliquer tous les joueurs, peu importe leur taille, c'est fondamental. Et équité, une garantie capitale d'offrir à tous la chance de contribuer à la hauteur de sa capacité. En tant que DG de la Chambre, j'adhérais totalement à ces valeurs et j'y adhère encore aujourd'hui. Vous savez, l'économie est l'une des priorités de notre gouvernement avec la santé et l'éducation. Nommer 3 ministres à l'économie, c'est un message fort que vous lance notre gouvernement. Vous, les entrepreneurs, vous êtes la clé de la prospérité au Québec. En tant que ministre délégué à l'économie, j'ai l'honneur de faire partie de ce premier trio historique de l'histoire du Québec, l'économie. Donc, avec une équipe de hockey, si on fait le parallèle avec une équipe de hockey, notre trio est piloté par un centre productif, Pierre Fitzgibbon, que vous connaissez tous. Vous en connaissez la fougue et c'est pour nous un fabricant de jeux. La taille de l'entreprise n'a pas d'importance pour lui, ce sont les opportunités de croissance qui motivent chacune de ses actions. Il carbure définitivement au défi. Son enthousiasme est contagieux. J'ai attrapé la maladie. De mon côté, je suis donc la grande privilégiée à qui on a confié le mandat d'épauler les PME du Québec, ainsi que celui de promouvoir l'achat québécois. Mon objectif est de faire grandir nos entreprises et qu'elles deviennent plus performantes et plus compétitives. Pour accomplir cette importante mission, notre équipe a créé plusieurs outils simples, faciles et axés sur l'efficacité. Comment pouvait-on vous demander d'améliorer votre productivité sans d'abord prêcher par l'exemple et travailler sur la nôtre? Et c'est ce qu'on a fait. Nos programmes sont là pour vous appuyer dans vos investissements, notamment en innovation et en transformation numérique. On en fait d'ailleurs une véritable obsession, allez-vous me dire. Mais vous savez, si la pandémie nous a enseigné quelque chose, c'est bien que la croissance passe par la numérisation de nos opérations. Notre programme d'offensive en transformation numérique se traduit par une enveloppe de 130 millions de dollars disponible dès maintenant et qui aide directement des milliers d'entreprises dans l'implantation de leurs solutions numériques. Vous savez, le ministère de l'Économie et de l'Innovation réagit comme une entreprise. Comme vous, on regarde en avant, on essaie d'anticiper les coûts et d'agir en conséquence. Mais l'avenir existe seulement si on survit aux défis quotidiens. Et la pandémie nous en a servi tout un lot. Notre gouvernement a été toutefois rapide à intervenir avec des programmes d'aide immédiats. Le Pacte, pour parer aux problèmes de liquidité des entreprises frappées de plein fouet. Le POPME, pour soutenir les entreprises dans leur fonds de roulement. Et l'ARAM, pour appuyer nos PME dans les régions en alerte maximale. Et vous savez quoi? Nos programmes fonctionnent. Jusqu'à maintenant, on dépasse le milliard de dollars d'appui aux entreprises, très majoritairement composées de PME. Notre engagement d'être le gouvernement des petites et des moyennes entreprises y a trouvé tout son sens. Nous avons promis d'être présents et nous tenons parole. Avant la COVID-19, notre économie tournait à plein régime. On était en situation de plein emploi, le niveau de vie des Québécois augmentait rapidement et les salaires progressaient plus vite que l'inflation. En mars 2020, notre économie, comme celle des autres pays, a été durement touchée. Un an plus tard, toutefois, on peut affirmer que le Québec est en train de se remettre de manière admirable. Vous nous avez démontré combien vous êtes fort, créatif, audacieux. Et c'est ça que ça prend pour remettre notre économie sur ses roues. Et c'est ce que notre gouvernement encourage. Comme on le dit,
Il n'existe pas de meilleur exercice pour le cœur que de se pencher pour aider quelqu'un à se relever. Notre soutien, combiné à votre ténacité, fait que le Québec performe mieux qu'ailleurs au Canada en matière de relance économique. À l'heure où on se parle, on a récupéré environ 80 des emplois perdus au début de la pandémie et notre taux de chômage s'est effectivement établi en février, tout récemment, en février 2021, à 6,4 %. C'est le taux de chômage le plus bas au Canada et le plus faible observé au Québec depuis le mois de février 2020. C'est encourageant pour l'avenir et la côte sera moins longue à remonter. C'est vrai que la pandémie a amené beaucoup d'entrepreneurs à revoir leur façon de faire et à se réinventer. Le mot peut paraître un peu cliché, mais pour moi, je pense qu'il n'y en a pas d'autre dont la définition est la plus juste. Les entreprises ne sont pas restées les bras croisés. Vous, entrepreneurs, vous êtes mis en marche. Dans certains cas, vous avez transformé la crise en occasion d'affaires. À titre d'exemple, je vous donne un exemple qui me vient rapidement, là, le service Buffet Accès Emploi que vous connaissez, dont le projet d'agrandissement lui a permis de répondre efficacement à la demande accrue en raison de la crise. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter l'équipe de Buffet Accès Emploi pour sa nomination au Mercuriade dans la catégorie stratégie d'affaires à succès. Le dévoilement des lauréats des Mercuriades aura lieu ce soir et je vous souhaite la meilleure des chances. Je pense aussi à une entreprise de Terrebonne, les ventes Mectra, dans le domaine des produits de plomberie. La pandémie a fait exploser les projets de rénovation et Mectra saisit l'occasion d'accroître ses activités. Ses dirigeants, Steve McCrary et Christian Hudon, ont cogné à la porte d'Investissement Québec pour leur projet d'expansion. Grâce aux 600 000 $ reçus, ils viennent de faire l'acquisition de l'agence Lambert et Bégin, également située à Terrebonne, et sont en voie de devenir un incontournable dans le domaine. À vous, toutes mes félicitations. Faire d'un obstacle une opportunité, j'adore ça. Ça nous oblige tous à se creuser les méninges et à trouver le moyen de contourner le problème, le moyen d'innover. Je souhaite que ce réflexe se maintienne dans les prochaines années parce que vous, les PME, êtes primordial pour notre économie. Vous êtes responsable de la majeure partie des emplois et de la richesse créée dans toutes les régions. On entend souvent parler des projets des grandes entreprises dans l'actualité. Pourtant, le Québec compte une majorité de PME dont le poids économique est considérable. Les PME sont le moteur de notre économie et on ne le répétera jamais assez. Et c'est justement parce que vous occupez une place stratégique dans notre économie qu'on doit vous aider à mettre à votre disposition des programmes nécessaires, vous accompagner dans vos investissements et ainsi contribuer à ce que vous deveniez plus performant et plus productif. Je veux revenir sur quelques-unes des initiatives que nous avons présentées dernièrement. Plus tôt cette semaine, lundi, en fait, j'ai eu l'honneur d'annoncer la création d'Impulsion PME, une aide simple et rapide pour accompagner ce qu'on appelle les jeunes pousses, les startups, comme on dit, dans la phase critique qui est celle de la pré-commercialisation. Créer un outil innovant, un procédé révolutionnaire est une chose, mais la mettre en marché, vous le savez mieux que quiconque, en est une autre. C'est dans cette période qu'on appelle la vallée de la mort que nos jeunes pousses ont le plus besoin de vitamines. Sous la gouverne d'Investissement Québec, mais aussi avec l'appui de nos incubateurs et nos accélérateurs d'entreprises comme Innohub La Centrale, ici à Terrebonne, Impulsion PME devient un magnifique tremplin pour propulser nos entreprises innovantes à fort potentiel de croissance. À parité avec des investisseurs reconnus, on vise à injecter 100 millions, c'est-à-dire 50 millions du gouvernement, plus 50 millions en capitaux privés dans la nouvelle économie. Jumeler une bonne idée, un entrepreneur aguerri et des capitaux nécessaires à sa réalisation, voilà la recette du succès pour nos jeunes pousses avec, à terme, l'objectif, bien évidemment, de créer des emplois à haute valeur ajoutée partout au Québec. Le mois dernier, nous avons également rendu public le plan de relance des exportations, accompagné d'une enveloppe de 503 millions de dollars sur 5 ans. On veut aider nos exportateurs à se relever de la crise, à se repositionner dans les marchés extérieurs et à tirer profit des différents accords commerciaux. On parle souvent des programmes, mais plus rarement des entreprises. Je vais prendre aussi quelques instants pour vous en donner un exemple de projet de PME qu'on a récemment soutenu. Sécurité GMR, une belle entreprise de Terrebonne, conçoit des systèmes de retenue pour la sécurisation des quais de chargement des entrepôts de logistique. GMR connaît une croissance fulgurante sur le marché mondial.
Ils n'ont rien de moins que doublé, c'est-à-dire leur vente au cours des 4 dernières années. GMR est présente dans 25 pays, possède plusieurs brevets internationaux et poursuit son ascension en tant que leader mondial dans son domaine. Je salue le formidable travail de M. Gaétan Jeté et de ses 65 employés et je tiens aussi à souligner la belle philosophie en matière d'achat québécois. GMR a récemment inauguré ses locaux pour lesquels IQ a investi 870 000 provenant à part égale de fonds propres d'Investissement Québec et de fonds de développement économique. Et M. Jeté et son équipe ont choisi d'équiper leurs nouvelles installations à 100 de meubles québécois. Un bel exemple de données suivant que je trouve important de souligner à grands traits. Notre relance économique passe aussi par ce type de décision d'affaires. Je leur dis tout simplement bravo. Investissement Québec régional occupe une grande place dans les mandats que m'a confié le premier ministre en tant que ministre délégué à l'économie. Depuis juin 2020, IQ, Investissement Québec, est notre principal levier pour appuyer l'investissement, l'innovation et l'exportation dans tous les secteurs d'activité. On a rassemblé tous les services au même endroit pour faciliter la vie des PME. Le réseau régional d'IQ, avec ses 300 professionnels et des bureaux dans 24 000 pour couvrir les 17 régions administratives, est présent pour accompagner les entrepreneurs dans le démarrage et la croissance de leur entreprise, en tenant compte de leurs forces et de leurs spécificités. Je vous invite d'ailleurs à les consulter. Le bureau d'IQ régional pour notre belle région est situé à Joliette. Une autre réalisation annoncée récemment est celle, vous l'avez bien mentionné, celle du réseau Accès Entreprises Québec, qui est doté d'une enveloppe de 97,5 millions de dollars. Ce réseau va renforcer les services d'accompagnement locaux offerts aux entreprises dans les MRC et les organismes de développement économique. L'objectif de cette nouvelle initiative, eh bien, c'est simple, faciliter la vie des entrepreneurs dans toutes les régions du Québec. Notre gouvernement a aussi mis sur pied un programme de soutien aux projets d'investissement transformateurs qu'on connaît sous son acronyme de SPRINT. Les entreprises peuvent recevoir des prêts sans intérêt avec une possibilité de pardon en fonction de la rémunération attachée aux emplois créés ou encore consolidés. L'objectif du programme est d'augmenter et d'accélérer les investissements privés pour créer des emplois bien payés et hausser le salaire moyen des Québécois. Et j'ajouterais aussi des Québécoises parce que les femmes prennent de plus en plus de place dans notre environnement d'affaires. Vous ne serez pas surpris de me voir militer pour l'entrepreneuriat au féminin, tout comme la diversité entrepreneuriale dans son ensemble. Quelques mots sur le budget pour terminer, et je ne vais pas passer au travers l'ensemble des mesures parce qu'il y en a beaucoup, mais je veux souligner qu'il prévoit des initiatives qui totalisent pas moins de 4 milliards de dollars d'ici 5 ans pour accélérer la croissance et la transition vers la nouvelle économie du Québec. On va consacrer en effet 523 millions au développement économique régional. On prévoit aussi des investissements de 193 millions pour continuer à soutenir les entreprises touchées par la pandémie. On parle par exemple de prolonger le pacte et le POPME. On a toujours dit qu'on serait derrière nos entrepreneurs jusqu'à la fin de la crise et c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on va être. En matière de soutien à l'innovation, c'est notre gouvernement est aussi au rendez-vous. On prévoit 218 millions de dollars pour appuyer des projets innovants et investir dans les centres de recherche et dans les secteurs stratégiques. Avec toutes ces mesures, on s'est donné des moyens robustes pour relancer notre économie et se relever de la crise qu'on espère derrière nous le plus rapidement possible. Le passé est garant de l'avenir et notre passé économique, on le doit aux entreprises, aux entrepreneurs de chez nous, du Québec. Vos idées géniales, votre courage légendaire, votre acharnement ont bâti le Québec créatif, ingénieux et allumé dont on parle partout dans le monde et qui fait notre fierté. Notre parcours, nos réussites parlent fort. Elles alimentent mon optimisme pour l'avenir. La relance que nous amorçons maintenant, la plus grande de notre histoire, nous allons la réussir grâce à vous. Merci. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Madame Lecourt. Merci de votre présence ce midi. Ça me touche, moi, de vous voir avec nous. On se connaît personnellement depuis plusieurs années. De vous recevoir dans la région,
C'est un beau cadeau que vous nous faites. Et le discours que vous avez lancé il y a quelques minutes, le résumé, en fait, déjà de votre entrée, là, il y a déjà plusieurs dossiers qui sont chauds, plusieurs choses qui bougent. Entre autres, évidemment, la relance là, que vous faites avec Impulsion PME pour tenter avec les startups de les aider. Il y a plusieurs programmes avec le pôle et l'argent qui est injecté dans le secteur. On a plusieurs questions qui vont sûrement être posées par nos gens qui sont à l'écoute, qui veulent vous entendre. Mais avant tout, je veux juste vous rappeler, les gens qui nous écoutent, qu'il est possible de poser vos questions via le chat, évidemment, clavardage, Q&A que vous trouvez dans le bas de votre écran. Vous pouvez aussi lever la main pour que nous puissions activer votre micro et même la caméra si vous le suivez, si vous le voulez, pour rendre évidemment le tout plus dynamique. Alors, allons-y avec une première question. J'ai une question, moi, qui m'est venue. Je vais juste déplacer mon écran. J'ai une question qui m'est venue, en fait, de Evan Murray, qui est directeur régional, en fait, de la coopérative de développement régional du Québec, qui pose la question suivante. Il aimerait bien entendre votre vision sur la place des coopératives et de l'entrepreneuriat collectif pour la relance, entre autres. Il a déjà entendu, entre autres, Marie-Ève Proulx à ce sujet-là et Pierre Fitzgibbon, mais il est curieux d'entendre la vision que vous pourriez avoir à cet effet-là. Il n'y avait pas nécessairement de questions précises, simplement entendre quelques éléments sur cet aspect. D'abord, je me permets de saluer Evan. J'imagine qu'il est en ligne s'il a posé cette question. Alors, bonjour Evan, vraiment contente de pouvoir vous parler aujourd'hui et de répondre à votre question. En fait, vous savez, il y a un grand chantier d'économie sociale avec lequel on travaille en étroite collaboration. Et l'économie sociale occupe vraiment une place dans l'économie qui est importante, qui est prépondérante. Toutes les statistiques nous prouvent que ça fait partie d'une économie qui est saine, l'économie sociale, et ça va continuer à demeurer. On va évidemment inclure ce type d'entreprise via nos programmes, via notre plan de relance économique. L'économie sociale, la portion d'économie sociale est dans, je me permets de dire, le carré de sable de ma collègue Marie-Ève Proulx. Par ailleurs, on est les 3 ministres qui travaillons ensemble dans les régions, dans les grands centres également. Donc oui, l'économie sociale fait partie, toutes les entreprises qui entourent font partie de notre réalité parce qu'elles sont importantes. Merci. Je vais tenter de parler un peu plus fort. On me dit qu'on n'entend pas ma voix et ça, c'est plutôt rare. Je vais prendre ça comme un compliment parce que j'ai tendance à avoir une voix qui projette habituellement, mais là, on ne m'entendait pas. Alors, je vais hausser d'un cran, non pas pour prendre plus de place, mais pour que les gens m'entendent bien. Et j'ai une question, Madame la ministre, en lien avec vous, de la part de Gilles Bordonado, que vous connaissez bien, qui est notre éditeur en chef à la revue de Terrebonne. Gilles demande, sur un plan un peu plus personnel, comment vous vivez cette nomination au Conseil des ministres? Bonjour Gilles. Gilles, une question tout à fait pertinente. C'est une nomination qui me fait chaud au cœur. Quand j'ai eu l'appel du premier ministre, évidemment, c'est un honneur pour moi d'avoir cet appel-là, de pouvoir répondre aussi à ce nouveau défi. Et ça fait en sorte aussi que, comme je le disais dans mon discours, qu'on est maintenant 3 ministres à l'économie. Donc, c'est tout le poids que l'économie a en importance non seulement dans notre gouvernement, mais aussi à l'heure actuelle où on se parle. La relance économique est importante. Plus personnellement, évidemment, que quand j'ai eu cet appel-là, je me suis dit, c'est un gros mandat. C'est un mandat qui pèse lourd, mais on est 3, je le répète, on est 3 ministres, 3 avec des passés différents, avec la même vision, mais des passés et des expériences différentes. Et ça fait en sorte qu'on peut toucher à différents dossiers et les mener à bon port. Donc, j'étais vraiment honorée. C'est sûr que c'est le premier mot qui me vient pour répondre à cette question-là, c'est honorée, mais avec un défi qui est vraiment important. Et si je peux me permettre de terminer là-dessus, lorsque j'ai fait campagne, il y avait 3 dossiers dans les porte-à-porte ou dans les rencontres que je faisais. Il y avait 3 dossiers importants que j'avais en tête. J'avais l'éducation, j'avais la santé
et l'économie. Et je vous rappelle que c'est les trois secteurs où on a 3 ministres. Donc, c'est toute l'importance que le premier ministre, qui est notre grand patron à nous, accorde à ces 3 dossiers-là. À tous les ministères, bien entendu, mais c'est les 3 qui font en sorte qu'on va se propulser le Québec encore plus loin. Nous, on est contents en tout cas que vous soyez là et on est content de cette nomination. J'ai Julie Girard qui s'interroge, elle, de son côté. Il y a une entreprise qu'ils ont grandi, le EEGT, que vous connaissez bien. Elle constate qu'il y a beaucoup de mesures là. C'est un peu difficile de s'y retrouver, évidemment. Y a-t-il un point d'entrée, un point de contact pour voir si ces mesures-là s'appliquent à leur entreprise? Le premier point de contact pour l'ensemble des entreprises, puis après ça, il va y avoir une direction, c'est justement Accès Entreprise Québec. L'espèce de comment je pourrais dire, c'est un endroit qui va être dans les MRC, vous l'avez bien compris. C'est un endroit où les entrepreneurs vont pouvoir se diriger et poser les bonnes questions et être redirigés vers les différentes ressources qui sont à leur disposition. Et si une entreprise comme EEGT a besoin d'aller plus loin, que ce soit dans les investissements, que ce soit en matière d'exportation, là, après ça, ils vont être dirigés vers Investissement Québec, qui est évidemment notre organe, notre bras investisseur ici au Québec. Et comme je vous disais dans mon discours, Investissement Québec est basé à Joliette. Mais pour toute question, pour l'ensemble des entrepreneurs, c'est vraiment cet endroit-là. Et vous avez dans la MRC aussi une organisation économique comme je disais, via la MRC qui est tout à fait productive, qui est là depuis des années, qui a même été un modèle aussi pour l'ensemble des actions que nous avons prises depuis le début de notre mandat. Super. On va y aller de questions, mais on va y aller aussi de commentaires positifs. Fait que je vais altérer entre les deux. J'en ai un de Marie-Claude Dufour, de MRCO Construction, que vous connaissez bien, et oui. Marie-Claude qui dit « Très contente et félicitations ». Alors, un message à vous. J'y vais cette fois-ci. Merci, Marc-Claude. J'y vais cette fois-ci d'une question de Sylvain Chartier. Je ne sais pas, M. Chartier, vous aviez la main levée. Vous aviez une question. Alors, Sylvain, attendez que je crois que la communication a coupé. Il ne semble plus être présent. Bon, ça a coupé. Alors, dès qu'il revient, je vais poser la question de M. Chartier. Actuellement, les entreprises ont un délai de 3 ans pour rembourser l'aide financière reçue par votre gouvernement. Alors, plusieurs entrepreneurs trouvent évidemment que ce délai-là est beaucoup trop court. Est-ce qu'on pourrait leur répondre? Bien, en fait, je vais d'abord vous dire qu'une de nos priorités là, depuis le début de la pandémie, c'est de mettre en place les programmes pour soutenir les PME. On a mis, je ne vous les répéterai pas, là, vous connaissez les 3 programmes qu'on a mis en place. En fait, 2 programmes, Pacte et POPME, et l'ARM, c'est un sous-programme du POPME. Donc, ces programmes-là ont été mis en place justement pour soutenir nos entreprises et ils sont complémentaires à ce que le fédéral a fait et continue à faire aussi. Donc, l'important pour nous, c'était de nous assurer que nos PME au Québec puissent se maintenir, comme on peut dire, la tête en dehors de l'eau. Et à partir du moment où on insère d'autres programmes pour la relance, et je vous rappelle l'importance de la relance, dans la relance, de penser à la numérisation. On l'a vu, hein, toute la numérisation, tout l'aspect innovation, comment c'est important pour répondre aux besoins actuels et futurs. Et tout ce qu'on a mis en place comme programme, c'est pour regarder vers l'avant. Je vous disais dans mon discours qu'on réagit comme une entreprise publique, pas publique, mais privée, parce qu'on veut regarder en avant et il faut regarder la relance. Donc, tout ce qu'on a mis en place est en fonction d'aider nos entreprises. On a repoussé les moratoires et puis on va continuer à s'adapter. Mais on regarde, on aide d'abord les entreprises à sortir de l'eau, à émerger, puis on adapte nos programmes au fur et à mesure. OK. J'ai une autre question qui est un peu différente, mais on se posait la question si vous aviez l'intention pour aider les PME. Y a-t-il un budget qui a été prévu
afin que des cours de formation en droit, en comptabilité, en marketing puissent être donnés aux entreprises qui sont en démarrage. Par exemple, par des commissions scolaires ou autres. Là, est-ce qu'il y a un budget qui est mis de l'avant pour aider ces entreprises-là justement à acquérir cette formation-là? Bien, à l'intérieur des programmes, il y a des plans d'affaires qu'il faut qu'ils soient mis en place. Donc, la meilleure place, je vous dirais, c'est avec Accès Entreprises Québec. Et Accès Entreprises Québec connaît nos programmes à nous, évidemment, va connaître, là, parce qu'il y a beaucoup de formations qui se donnent actuellement pour les agents qui vont se greffer à ce réseau-là. Il y a différents ministères qui sont impliqués et ils vont pouvoir donner l'information sur tous les ministères. Nous, évidemment, c'est de l'investissement. On donne des subventions en matière d'investissement, mais il y a d'autres ministères qui sont impliqués aussi. Mais ça me permet de vous parler aussi de l'importance de la requalification. Mon collègue Jean Boulay, que vous avez d'ailleurs reçu comme panéliste aussi, pas comme panéliste, mais comme invité à la Chambre de commerce il y a quelques semaines de ça, vous a longuement parlé de l'importance de la requalification. Depuis qu'on est arrivé ici au pouvoir, on a regardé l'ensemble des postes à combler, l'ensemble des profils aussi qui sont recherchés parmi les entreprises et on est arrivé à la conclusion qu'il faut requalifier beaucoup de personnes. Donc, effectivement, ça fait partie de nos priorités également. Okay, génial. C'est un plaisir de l'entendre parce que quand on sait qu'une entreprise est en démarrage, qu'on a besoin d'aide, on a besoin de support, on ne peut pas tout connaître comme entrepreneur et on a besoin d'avoir ce support-là. Alors, heureux de l'apprendre. Mais si je peux me permettre de rajouter, parce que, bon, j'ai été à la Chambre de commerce, je vous ai entendu aussi à plusieurs égards, puis c'est vrai que c'est pas évident là, quand on sort plein de programmes, qu'on sort beaucoup d'initiatives. Toi, tu es dans ta business, tu travailles pour ton produit ou pour ton service, puis il y a plein de choses qui arrivent. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place Accès Entreprises Québec. C'est vraiment le lieu où les entrepreneurs vont aller se poser toutes les questions et on va bien les diriger. Moi, mon rôle, c'est vraiment avec Investissement Québec régional et c'est de faire en sorte que les professionnels d'Investissement Québec aillent chercher les initiatives, qui ouvrent grand leurs portes, puis accompagnent les entreprises. Pour moi, le mot accompagnement devient important. Puis c'est dans le bon accompagnement qu'on va faire en sorte que vous allez justement croître. Vous étant les entrepreneurs, vous allez justement croître et avancer dans vos projets. On a tous à gagner là-dedans, Madame la ministre. Là. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'entrepreneur en soi, qui en a beaucoup déjà au départ pour partir son entreprise puis de voler de ses propres ailes, a besoin définitivement de ce support-là. Et il faut rendre aussi toute la paperasse, la bureaucratie, la complexité d'aller chercher ces sommes-là que vous annoncez en grand. On parle de plusieurs millions, mais ça se répartit dans les différentes MRC, dans les différents endroits. Il faut rendre ces sous-là accessibles à ces gens-là. Quand ils viennent cogner à la porte pour avoir des sous, c'est parce qu'ils en ont besoin maintenant et non pas dans un mois et demi, à cause qu'il manque un document, à cause qu'il manque... Alors, ça devient un peu complexe. Alors, il faudrait désalourdir un peu. Est-ce que c'est dans la mire là, actuellement ou est-ce qu'on est conscient? J'imagine que je sais qu'on ne peut pas prêter à n'importe qui. Il faut savoir à qui on prête. Il faut être sûr que c'est quand même de l'argent public, là, on s'entend. Mais il en demeure pas moins qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui trouvent difficile d'avoir accès justement à ces sommes-là parce que la lourdeur administrative est trop du moins la bureaucratie est trop large, trop grosse. Bien, vous l'avez dit, M. Berthiaume, j'adore ce type de questions-là parce que d'entrée de jeu, vous avez dit qu'il faut être responsable. Hein? C'est pas l'argent qu'on prête ou qu'on donne en liquidité, c'est votre argent, c'est l'argent de tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Ça vient des taxes, des impôts et tout ça. Donc, c'est des deniers publics. Donc, il faut être conscient qu'on veut lancer ces programmes-là, mais on veut être très, très diligent dans notre façon de faire, puis on veut être responsable aussi de ces sommes-là. Ça, c'est la première chose. Il y a deux, je vous dirais que je vais prendre votre question sous deux volets. Il y a l'allègement réglementaire. On va parler des programmes dans un premier temps. Justement, le programme ARAM, on l'a bonifié. Non seulement on l'a bonifié, mais on a fait en sorte aussi de s'assurer que le formulaire, il n'est pas trop lourd, mais il y a des informations qui sont importantes à avoir à l'intérieur de ça. Et c'est pour ça qu'on met sur place, entre autres, je reviens à Accès Entreprises Québec, c'est important qu'on puisse aussi avoir de l'accompagnement. Donc,
lorsqu'un entrepreneur a besoin d'informations, il va l'avoir, on veut qu'il l'ait le plus rapidement possible. Une chose. La deuxième, tout le volet des allègements réglementaires. Mon collègue Yuri Chassin, qui est dans Saint-Jérôme, que vous devez connaître, qui est adjoint parlementaire du ministre Fitzgibbon, a eu le mandat dès son arrivée de travailler sur les allègements réglementaires. Et ça ne touche pas seulement que le ministère de l'Économie, là, ça touche plusieurs ministères. Le document a été déposé, là, les 47 recommandations ont été déposées en décembre, à toute fin décembre, à la fin de notre session parlementaire d'hiver. Et puis, actuellement, ça revient dans ma cour, dans mon carré de sable à moi, de voir à sa mise en application. Et à l'intérieur de ça, il y a beaucoup de travail qui s'est fait notamment pour le domaine de la construction, par le Conseil du Trésor, par le ministre du Travail et par nous aussi, le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Mais il y a beaucoup de ministères qui sont touchés parce qu'une chose est chère à notre cœur, c'est justement de s'assurer qu'il y ait le moins de réglementation possible. Oui, c'est important qu'il y ait des lois, qu'il y ait des règlements, mais qu'elles soient le moins ardues possible à comprendre et à passer au travers. Et ça fait partie de mon mandat. Et le plan d'action est en cours actuellement. Génial. On y va. M. Chartier est avec nous. Sylvain Chartier de la firme Hypertronic ici dans la région. M. Chartier, vous aviez une question pour la ministre. Alors, on va activer la caméra et le micro. OK. Écoute, j'avais levé la main, je pense, par erreur, mais c'est pas grave, j'ai effectivement une question. Donc, vous avez parlé, bonjour, ça va bien, Lucie? Ça va très bien, ben oui. Je ne sais pas si tu me vois, mais en tout cas. Oui. Ben, je ne vous vois pas, mais je sais à qui je parle. OK. Dans le fond, tu as parlé du PACME. OK, ben, si tu mets la vidéo, je vais tasser un petit peu mon... OK, ça marche. Dans le fond, pour le PACME qui est de retour, ça commence quand? Puis, parce que je l'ai utilisé l'année passée, c'était vraiment, vraiment bénéfique pour nous. Là. Fait que, il y a peut-être d'autres formations qui nous intéressent. Là, fait que c'est ça un peu ma question. Là. Ben, il est encore actuellement, il a été poursuivi, donc vous pouvez retourner aux instances avec lesquelles vous avez travaillé et puis ils vont vous expliquer l'ensemble des démarches. OK, parce que je n'étais pas au courant que c'était revenu. OK. Parce que c'était terminé au mois de septembre l'année passée. Est-ce que vous me parlez du pacte? Oui, bien, la subvention de la formation. Oui. OK, non, ça, c'est autre chose. Je pensais que vous parliez du. OK, c'est pas la même chose. Okay. Je n'ai pas entendu comme il faut, là. OK. Ben, écoutez, ça, c'est des choses qu'on va revoir parce que oui, les formations, c'est important. Pierre m'a posé la question, M. Bertillon m'a posé la question. Ben, écoutez, on va l'analyser, là, parce que l'important, c'est qu'on puisse relancer l'économie et si ça fait partie des réalités, ça va être des choses à analyser. Oui. OK, c'est bon. En fait, Sylvain, tu faisais référence au PACME, là, que plusieurs entreprises en ont profité. Nous, de notre côté, à la Chambre de commerce, on est devenu ce qu'on appelle un promoteur collectif et on a mis de l'avant justement des formations pour les entreprises. On en a largement profité du PACME pour aider les entreprises. J'ai même formé, moi, une partie de mon équipe à l'interne qui a pu en profiter parce que c'était le temps justement d'aller vers la formation. Il y avait des rumeurs justement que le PACME 2 viendrait. C'est peut-être à ça que Sylvain fait. Oui, c'est ça, exactement. OK, je m'excuse, j'avais entendu le PAC. Mais la formation les acronymes sont proches d'un programme à l'autre. Ça ressemble pas mal. Mais oui, Mme Lecourt. Mais ce que j'allais dire, c'est que je vous entends là-dessus, M. Chartier, je vous entends. Par ailleurs, on va regarder, tu sais, comme moi, je vous annonce rien aujourd'hui, je ne vous dis pas que ce n'est pas de retour, ça ne sera pas de retour. C'était pas dans nos cartons de le remettre de l'avant. Par ailleurs, je vous entends. Ce que j'entends derrière ce que vous me dites, c'est que la formation est importante. C'est ce que j'entends. Oui, oui, vraiment. Oui, il y a l'argent, mais il y a on va dire, le savoir-faire là, est primordial aussi. Donc, cette formation-là, ça a une valeur incroyable. Là. Une chose est certaine, c'est qu'on est en requalification aussi actuellement avec le ministère du Travail. Donc, il y a peut-être des choses qui peuvent s'ajouter ou s'ajuster dans les formations qui sont déjà en cours. Mais je vous entends là-dessus. En tout cas, on était bien heureux de profiter de cette subvention. Bien, tant mieux parce que ça a été important, effectivement. Je sais que plusieurs entreprises l'ont utilisé et
Si c'est Ah oui. pour aider, c'est le but, c'est l'objectif. Merci beaucoup. Merci pour ta question. Félicitations Merci aussi d'avoir pour levé la votre main poste. par erreur. C'était intéressant. Ah oui, absolument. C'est bon. J'ai d'autres commentaires en lien justement avec le programme PACME. Alors, Madame la ministre, si vous voulez le soumettre à qui de droit avec les autres ministres, mais écoutez, j'ai Sandra de Philo Import, elle qui a une entreprise d'importation ici dans la région, qui dit qu'elle aussi en a bénéficié du PACME et c'était profitable et qu'un PACME 2 serait bienvenu. Marie-Claude Dufour, qui est encore de son côté, émet un commentaire en disant que c'est primordial pour les PME. Elle est tout à fait d'accord. La numérisation, entre autres, concernant la formation. Alors, il y a plusieurs commentaires là, qui sont émis à ce niveau-là. Et j'en ai un autre, juste sur un autre volet pour revenir au compliment. J'ai Bertrand Lefebvre, qui est conseiller municipal à la ville de Mascouche, qui dit « Félicitations, Lucie, pour tout ce chemin parcouru. Tu es une personne inspirante. Continue ton excellent travail. » Donc, merci beaucoup, Bertrand. C'est très, Bertrand. J'ai passé le mot à la ministre. Donc, si je peux me permettre, oui. Je m'excuse, on est comme en famille. Hein. Ben oui, mais l'offensive numérique est un programme qui a été annoncé récemment, qui est disponible actuellement. Moi, j'invite les entreprises, tous ceux qui nous écoutent, à aller s'informer sur ce programme-là, à aller chercher l'information parce que c'est une des clés du succès d'une entreprise actuellement. Et ça, c'est un très, très, très beau programme. De mettre à la page au PC avec toutes les grandes firmes qui... Et justement, parlons-en, quand on a une PME et qu'on veut compétitionner, ou du moins qu'on tente de rester en vie avec des grands de ce monde comme Amazon et tout, là, qu'est-ce que le gouvernement a l'intention de faire pour la suite? Je sais que le panier bleu, en fait, qui avait été mis de l'avant par votre ministère, de votre côté, vous êtes en train d'harmoniser tout ça, puis qu'on avait entendu qu'à l'automne, on aurait un genre d'Amazon Québec ou du moins quelque chose où les gens vont pouvoir acheter en ligne et tout ça parce que ça avait été critiqué même au bye-bye en disant, mais écoute, c'est un bottin, c'est juste un bottin. L'intention était bonne derrière, mais on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être le dynamiser davantage. Et là, les rumeurs disaient qu'à l'automne, on aurait quelque chose, une nouvelle version du panier bleu qui serait encore plus dynamique, que les gens pourraient faire de l'achat en ligne, mais avec des produits québécois. Est-ce qu'on est encore dans cette ligne-là de pensée? Ou ça retarde, ou on est où là-dedans? Je vous ai dit aussi dans mon allocution que je deviens la ministre qui est responsable d'une portion là, de ce qu'on appelle l'achat québécois. Donc, si on va dans achat québécois, il y a aussi évidemment le produit, l'achat local. L'achat local, on va s'entendre, c'est vraiment ce qu'on achète dans notre entourage, les commerces qu'on veut aider dans notre entourage, mais l'achat québécois est quand même assez large. Oui, on parle de l'initiative, évidemment, Panier Bleu, qui est une initiative dans laquelle le gouvernement a injecté, je pense que c'est 4 millions de dollars, si ma mémoire est bonne. L'initiative a été super importante au début de la pandémie et ça a été une vague vraiment de sensibilisation à l'importance de l'achat québécois. Le panier bleu est actuellement, on travaille beaucoup avec l'organisme, parce que c'est une OBNL, on travaille beaucoup avec l'organisme justement pour l'amener encore plus loin. C'est une opération qu'on veut faire avec eux de façon très, très, très pointue, très sensible, parce qu'on croit en cette initiative-là. Ça a répondu à un besoin et ça a réveillé l'importance chez les consommateurs du bien, du service québécois. Donc, on va travailler, on est en train justement d'amorcer toute la réflexion est déjà amorcée, mais on est en train d'amorcer le plan d'action pour travailler sur l'identification, les définitions de ce que c'est un produit québécois. Et on va évidemment, dans les prochains mois, parler aussi d'un panier unique et d'un consommateur unique, ce qu'on appelle une plateforme de transactionnelle. Donc, c'est vraiment une belle initiative auquel je m'associe maintenant aujourd'hui comme ministre délégué à l'économie et qu'on veut amener beaucoup plus loin. OK. Cela étant dit, il reste qu'il y a plusieurs entreprises actuellement qui ne vendent pas en ligne, ou du moins qui n'ont pas ce service-là. On parlait de formation numérique, on parlait de se mettre à la page et tout ça. Il y a un secteur d'activité actuellement qui souffre énormément, malgré certains qui se sont réinventés. Là, je fais référence aux restaurateurs.
On a tous besoin et on a tous hâte, en tant qu'humains, de sortir et de nos maisons qu'on connaît maintenant de fond en comble parce qu'on est là souvent. Est-ce qu'on peut penser que les restaurateurs qui souffrent actuellement big time, là, si vous me permettez l'expression, là, est-ce qu'on peut penser qu'il va y avoir une ouverture prochaine éventuellement, ou du moins une lumière au bout du tunnel pour ces gens-là, pour qu'ils puissent réouvrir leurs établissements, tout en respectant bien évidemment les consignes de santé publique? Ils avaient fait énormément d'investissements à l'intérieur de leurs propres établissements. Ils avaient fait les modifications qu'il fallait. Il y avait des distanciations qui étaient là. Les gens comprennent la problématique qu'on a. Donc, je pense que dans la majorité des cas, c'était respecté. Il y aura toujours des exceptions à la règle, mais il reste que les restaurateurs, je crois que quand on parle de la date de fermeture qu'on a fait à l'automne, puis là, on arrive aujourd'hui, conviendrait, Mme la ministre, là, les terrasses s'en viennent, les restaurants ont besoin d'un souffle. Là. Il y en a certains qui réussissent à tirer un peu, juste d'arriver à flot avec les livraisons, mais ce n'est pas suffisant pour plusieurs. C'est un secteur qui est très, très, c'est ça, qui souffre. Mais dans un premier temps, M. Bertium, je suis comme vous et comme beaucoup de gens au Québec, on a tous hâte de retourner au restaurant. Ça, c'est bien évident. Bon, on fait ce qu'on appelle du take-out en ce moment. On va chercher la commande à l'auto, mais on a tous hâte de pouvoir s'attabler avec des amis, avec de la famille, avec des voisins dans un restaurant de notre environnement, de notre circonscription. Là, je parlais en politicienne, mais de notre secteur, en fait. Cela dit, je suis de tout cœur avec les restaurateurs. Ça fait partie aussi, dans la RAM, des gens qu'on a considérés de façon plus pointue. On a injecté beaucoup de prêts, mais il y a une portion qui est pardonnable, qui est encore pardonnable. On a même allongé, on a bonifié cette portion, ce volet de l'aide, justement pour répondre à leurs besoins. Ici à Québec, dans les régions qui sont ce qu'on appelle les régions plus rouges, plus foncées, si on peut dire, on a même aidé davantage parce qu'on est tout à fait conscient que c'est un pan de l'économie qui souffre beaucoup actuellement. Mais avec les mesures au fédéral, on a fait en sorte qu'on va les amener justement dans leur période de réouverture à être encore plus solides. Là, vous me demandez un calendrier que je n'ai pas, évidemment. C'est la santé publique. Vous comprendrez très bien. Je sais qu'on répète ça souvent, mais c'est une réalité. Mais je fonde beaucoup d'espoir dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce que, bon, malgré la tristesse de la nouvelle du début de la semaine pour un décès suite à l'injection AstraZeneca, on peut dire que le reste va quand même très, 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 très bien. On se croise les doigts, mais il faut demeurer très vigilant, continuer à respecter les règles, les consignes sanitaires et ne pas se sentir invincible parce qu'on a eu une première dose de vaccin. Moi, je fais partie de celles qui sont vaccinées, j'en connais plusieurs, mais il faut rester très, très, très vigilant. Mais si on continue justement à suivre correctement les consignes et à faire en sorte que notre vigilance est grande, on va s'en sortir plus rapidement. Donc, c'est un peu un message que je fais aussi à l'ensemble des gens qui nous écoutent de continuer à être vigilants. On continue. On est un peu essoufflé par moment, mais on continue, on est solidaire. Je laisserai la parole à notre premier vice-président, Julien Trussard, actionnaire chez Oliva Capital, qui aurait une question pour vous, Mme la ministre. Alors, M. Trussard, la parole est à vous. Bonjour, Mme Lecourt. Bonjour, Lucie. Contente de te voir ici aujourd'hui. Ma question va être en lien avec le réseau Accès Entreprises Québec qu'on a parlé plus tôt. On en a parlé beaucoup. Je veux juste être sûr d'un peu mieux comprendre le service, là, parce que dans les derniers mois, avec Oliva, on est présent dans plusieurs pans de l'économie. Et puis, on a eu accès, on a eu besoin de parler avec divers intervenants, que ce soit pour la RAM, que ce soit avec Service Québec ou Emploi Québec dans le passé. Puis, ce qu'on a remarqué, c'est que ce n'était pas tant des subventions qu'on avait besoin, nous, c'était plus des orientations. Puis, il y avait une grande divergence, je dirais, soit d'une MRC à l'autre, soit d'un Service Québec à l'autre. Des chemins, je pense juste dans la restauration PME Montréal, vu que c'est plusieurs groupes, on avait des sons de cloche qui étaient différents, des niveaux de contribution différents, des niveaux de subventions différents, puis des orientations qui étaient différentes. Donc, ma question a deux volets.
Première, est-ce qu'on peut penser qu'avec Réseau Accès Entreprises Québec, on va avoir une uniformité qui va être un petit peu plus grande à travers le Québec, qui va faciliter quand on est sur plusieurs MRC présents? Puis deuxièmement, c'est pour quand? Parce qu'à date, c'est annoncé, c'est beau, mais entre-temps, présentement, on court un peu encore à gauche, à droite avec les différents ministères. Donc, est-ce qu'il y a un timeline un peu plus précis qui est présent? Merci, Lucie. Bonjour Julien, je suis bien contente de pouvoir vous parler, te parler. Je me permets cette petite familiarité. Dans un premier temps, le premier temps de votre question par rapport à, je dirais, la façon un peu inégale, je veux juste vous rappeler que c'est un programme d'urgence qu'on a mis sur pied et on voulait laisser aussi, à certains égards, avec des critères très précis, une certaine latitude aux différentes MRC. Puis avec les semaines, les mois qui ont passé, il y a eu des ajustements. Rappelons-nous que c'est un programme d'urgence, donc on devait aussi moduler non seulement les critères, mais la façon d'évaluer les dossiers. Cela dit, pour ce qui est de Accès Entreprises Québec, oui, le personnel actuellement est en formation, en embauche, en formation et tout ça. C'est plutôt le volet de ma collègue Marie-Ève Fou, mais on se parle de façon régulière, justement. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il est vraiment actuellement dans la période de formation. Et la formation va être la même pour tout le monde. Je vais faire une parenthèse aussi. Tout ce qui est aussi l'entrepreneuriat au féminin, ça fait partie aussi de la pensée, de notre philosophie, de faire en sorte de s'attarder aussi aux besoins, je dirais, un peu particuliers de l'entrepreneuriat féminin. Donc, le personnel qui va faire partie du réseau va être aussi formé de ce côté-là. Mais chaque région ayant sa particularité, il va falloir qu'il y ait une adaptation, évidemment, aux besoins spécifiques de chacune des régions. Mais à la base, l'information à donner et à avoir en main pour le personnel, évidemment que c'est tout le même. En espérant que ça répond à vos questions. Et pour, oui, la dernière, c'était quand, mais c'est en implantation actuellement. On l'a annoncé en début de semaine, il fallait que toutes les ententes soient signées. C'est terminé, les ententes sont toutes signées. Et maintenant, Marie-Ève Proulx va justement partir là, en tournée dès que ce sera possible pour accueillir aussi les nouvelles personnes dans les différentes MRC et justement parler du réseau pour que ce soit le plus connu possible. Parce que comme je disais d'entrée de jeu, puis à une question que Pierre me posait il y a quelques minutes, justement, savoir comment les gens comment les entrepreneurs peuvent aller chercher l'information. Bien, on veut que Accès Entreprises Québec soit un peu comme un courtier, si je peux m'exprimer ainsi, un peu comme un courtier qui va donner toute l'information possible à l'entrepreneur pour qu'il puisse faire les bons choix et aller aux bons endroits pour la suite de ces projets. Juste une mini deuxième question, Lucie, par rapport à ça. On a plusieurs entreprises, surtout dans les manufacturiers, qui sont en, excuse mon anglicisme, en multi-location, qui ont plusieurs sites. Est-ce qu'on y va avec le port d'attache de la société mère et du siège social pour s'adresser? Donc, exemple, si je pense à une usine qui en a une à Terrebonne puis une, mettons, en Beauce, ils vont s'attaquer à parler avec les gens du siège social, donc dans la MRC où est-ce que le siège social est, et on peut s'attendre que ce sera la même chose, peu importe où est-ce qu'il serait répondu, on va finir avec les mêmes réponses? Bien, je vais y aller d'instinct. Moi, je vous dirais que c'est le siège social, mais si la réalité de l'entreprise qui est en Beauce, la portion de l'entreprise qui est en Beauce est différente, il va peut-être avoir une réponse par rapport au AEQ là, de cette région-là qui va être un peu plus adapté. Mais j'irai de façon logique là, avec l'endroit où le siège social est implanté. Je pense que... Mais je peux vous revenir avec une réponse beaucoup plus précise par rapport à ça. Là. Parfait, merci. On a le numéro de la ministre, M. Troussard, on peut toujours la rejoindre si jamais il y a quelque chose. Évitez mon numéro personnel, s'il vous plaît. Alors, donc, il est dans le chat pour ceux que ça intéresse. Non. Alors, Madame la ministre Lecourt, merci du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Le temps file, ça va rapidement. Les défis de nos PME demeurent bien évidemment nombreux et on espère pouvoir compter sur l'appui de votre ministère au cours des prochains mois. Au nom de la Chambre de commerce et d'industrie Limoulin, je remercie encore une fois nos partenaires, la NRC Limoulin et la firme d'avocats Ratel, à titre de co-présentateur
et RIMAX à titre de partenaire or. Les chambres de commerce sont des organismes à but non lucratif, évidemment, qui doivent s'entourer de partenaires soucieux du développement économique régional. Je prends également le temps de remercier nos partenaires annuels qui nous apportent un soutien financier indispensable pour le roulement de notre organisme. Merci également à ma précieuse équipe et merci à vous d'avoir été présents avec nous ce midi. Finalement, j'en profite pour vous inviter à notre prochain rendez-vous politique qui va se tenir le lundi, en fait, le 10 mai prochain. Nous aurons le plaisir de recevoir Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Naudière. Merci d'avoir assisté encore une fois à cette activité en si grand nombre. Je vous invite à suivre nos réseaux sociaux et à lire nos infolettes pour rester à l'affût de nos prochaines activités et projets. Merci à tous et bonne journée.